Découvrons aujourd'hui deux expressions au travers de deux personnages de contes identiques, Percinette et Réponse, l'un de tradition française, l'autre de tradition germanique. Et si nous commencions avec un extrait du conte Percinette par Mademoiselle de la Force, publié en 1698. Deux jeunes amants s'étaient mariés ensemble, après une longue poursuite de leurs amours. Rien n'était égal à leur ardeur. Ils vivaient contents et heureux. Quand, pour combler leur félicité, la jeune épouse se trouva grosse, et ce fut une grande joie dans ce petit ménage. Ils souhaitaient fort un enfant, leur désir se trouvait accompli. Il y avait dans leur voisinage une fée qui surtout était curieuse d'avoir un beau jardin. On y voyait avec abondance de toutes sortes de fruits, de plantes et de fleurs. En ce temps-là, le persil était fort rare dans ces contrées. La fée en avait fait apporter des Indes, et on n'en eût su trouver dans tout le pays que dans son jardin. La nouvelle épouse eut une grande envie d'en manger, et comme elle savait qu'il était malaisé de la satisfaire, parce que personne n'entrait dans ce jardin, elle tomba dans un chagrin qui la rendit même méconnaissable aux yeux de son époux. Il la tourmenta pour savoir la cause de ce changement prodigieux qui paraissait dans son esprit, aussi bien que sur son corps. Et après lui avoir trop résisté, sa femme lui avoua enfin qu'elle voudrait bien manger du persil. Pour rester dans la thématique de 5 fruits et légumes par jour, découvrons aujourd'hui deux expressions. La première, poireauter, et la deuxième, entre la poire et le fromage. Faisons une entorse aux seuls fruits et légumes avec un peu de fromage. Pour nous aider dans la compréhension de ces deux expressions, nous nous appuierons sur ces deux personnages de conte que sont Percinette, née de l'envie de persil quand sa mère était enceinte, la deuxième, Réponse, qui est née de l'envie de sa mère en couche de manger des réponses. Les réponses, c'est une sorte de mâche, un type de salade. Et oui, encore une salade, après l'épisode de la semaine dernière sur Pinocchio raconte des salades. Commençons par l'expression poireauter, qui ne date que du XIXe siècle. Elle est assez récente, mais elle colle parfaitement aux mésaventures de nos deux héroïnes. Figée, inactif, planté dans son coin, qui prend littéralement racine. Voilà ce que ça veut dire. C'est exactement la posture de Réponse, suspendue dans sa tour. Quant au poireau, il symbolise totalement cela. C'est un légume qui reste là, debout, là où on l'a mis, sans possibilité de fuir ou de pousser ailleurs. Réponse et Percinette poireautent dans leur prison, totalement victimes de l'attente interminable imposée par la sorcière. Et l'expression « entre la poire et le fromage » dans tout ça ? Eh bien, cette expression culinaire nous ramène au banquet de la Renaissance, où entre la poire, souvent servie comme fruit de fin de repas, et le fromage, les convives prenaient le temps de discuter et de se détendre. À cette époque, le moment entre ces deux mets devenait un espace de pause, d'échange et de plaisanterie, mais aussi d'incertitude. Aujourd'hui, dire « entre la poire et le fromage », ça exprime une temporalité floue, un moment creux où rien de concret ne se passe. Dans un registre familier, cette expression donne le sens de quelque chose hors contexte. Sur la fin du repas, lorsque la gaieté que donne la bonne chère fait qu'on parle librement. Dans son sens figuré, l'expression signifie de manière bâclée, à la hâte. Cette pratique de consommer les fruits avant le fromage date du XVIe siècle. Et c'est depuis le XIXe siècle totalement inversé à l'apparition du service du dessert. Aujourd'hui, on devrait dire entre le fromage et la poire. Ce n'est que sous le Premier Empire que l'ordre s'est inversé dans les pratiques culinaires françaises, avec le fromage servant de transition avant le dessert, tandis que les fruits ont été décalés plus tard. L'expression est cependant restée figée, gardant la formule initiale, même si les usages ont changé. Essayons maintenant de faire un rapprochement entre l'expression « entre la poire et le fromage » et nos deux héroïnes. L'expression semble leur aller comme un gant. Entre la poire et le fromage désigne un moment de liberté et d'informalité en fin de repas, propice aux échanges spontanés hors des contraintes formelles. Ce concept peut éclairer les parcours de Percinette et Réponse
héroïnes captives dans des tours qui, au moment opportun, saisissent l'occasion de s'échapper. Le moment de l'évasion des héroïnes est une sorte de suspension, tout comme le moment entre la poire et le fromage suspend brièvement les codes sociaux. Leur fuite symbolise une rupture avec l'autorité, celle représentée ici par la sorcière, un espace de liberté comparable à celui des confidences informelles des repas. Comme les confidences faites de manière rapide ou à la hâte en fin de repas, la libération de Percinette et Réponse se fait presque impulsivement, rompant avec la longue contrainte de la captivité. Ces héroïnes passent donc de l'état captif à celui d'autonomie dans un entre-deux symbolique, une pause vers la liberté qui rappelle l'ambiance détendue et transitoire de la poire et le fromage. Ainsi, cette expression incarne le moment décisif où, libérés des contraintes, Percinette et Réponse s'affranchissent de leur captivité pour s'approprier leur destinée. Nos deux héroïnes poireautent donc, prennent racine dans leur tour. C'est ensuite qu'elles s'affranchissent des conventions très formelles et carcérales du repas pour vivre ce moment suspendu entre la poire et le fromage, avec un prince qui les rejoint et, en véritable personnage adjuvant du conte, les aide à s'individualiser, à s'autonomiser et à devenir les femmes qu'elles sont. Alors, la prochaine fois que vous poireauterez ou vous retrouverez entre la poire et le fromage, pensez à Réponse et Percinette, dans leur tour. Qui sait, peut-être qu'à force d'attendre, votre patience portera ses fruits. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez en écouter bien d'autres sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur laqueuedulézard.com. Au plaisir de vous retrouver bientôt.